comme une entreprise devant aboutir à l'autonomie et au développement endogène. Mais si on voit les caractéristiques de la décentralisation sénégalaise, il y a plusieurs acteurs intervenants. Les responsabilités sont partagées entre l'État et les collectivités territoriales. Et à travers ce livre, nous avons voulu montrer les dysfonctionnements qui sont dans cette politique de décentralisation, c'est-à-dire les compétences qui sont transférées et partagées entre l'État et les collectivités territoriales. Donc nous avons traité à travers le livre les problématiques telles que le loyer, les bâtiments qui s'effondrent au niveau de la commune des Parcelles Sénies, mais aussi la gestion de la maîtrise d'ouvrage et enfin la gestion du transport. Il est 7h19. L'actualité, c'est aussi une page de sport. C'est l'affaire de Pape Mahatamou. Un plaisir de vous retrouver ce matin. En tout cas, c'est un plaisir partagé, Yacine, comme tous les matins. Et bonjour à vous. Merci. Alors, nous démarrons avec la CAN 2021 avec Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, CAF, a assuré ce mardi au Cameroun que la compétition ne sera pas annulée, heureusement. Oui, heureusement. En tout cas, Yacine, on connaîtra le 6 février prochain le pays qui succédera à l'Algérie lors de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroulera au Cameroun. Ce sera du 9 janvier au 6 février. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a en effet fait taire les rumeurs insistantes d'un nouveau report ou d'annulation pour cause de pandémie en confirmant ce mardi que la CAN, prévue du 9 janvier au 6 février 2022, se tiendra bien au Cameroun après avoir rencontré le président de l'État camerounais, Paul Biya. Le président de la CAF s'est exprimé en disant qu'on assisterait le 9 janvier prochain au match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso, a assuré Patrice Motsepe. Le variant Omicron est un énorme challenge. Personne ne sera admis dans les stades sans un test PCR. Je serai également présent quand le trophée sera remis par Samuel Eto'o, le tout nouveau président de la Fédération camerounaise de football, déclare donc le patron du football africain, Patrice Motsepe. Et Hassane Sachek aussi que la Fédération sénégalaise de football informe que le sélectionneur national Aliou Cissé va rencontrer la presse ce vendredi. Ce sera à 10h. Il sera question de la publication de la liste des joueurs retenus pour la phase finale de la CAN Cameroun 2021, et ce sera donc du 9 janvier au 6 février prochain. Bien, alors nous poursuivons avec la Ligue 1 sénégalaise, avec cette 5e journée qui se joue cet après-midi donc. Oui, on joue ce mercredi donc la 5e journée de la Ligue 1 sénégalaise, et au stade Maniang Soumaré, donc à 16h30, Seneps Excellence va jouer contre le leader Teungueth FC, et à la même heure au stade Alassane Djigo, on aura AS Pikine contre Génération Foot au stade Albouri Ndiaye. Ndiambour de Louga qui va accueillir Guédiawaye FC, deuxième au classement. Et au stade Amadou Barry à 16h30, AS Douane va jouer contre le Jaraaf de Dakar. Et au stade Fodé Wade, on aura Djambar contre Mbour Petite Côte. Ce sera le derby mbourois. Et à l'Unicité Odiata, le Casa Sport qui va jouer contre la Linguère de Saint-Louis. Et au stade municipal de Mbao, US Gorée qui joue contre Dakar à Sacré-Cœur. À noter que la Ligue sénégalaise de football professionnel s'est réunie hier pour examiner le cas Jaraaf AS Pikine, donc joué samedi dernier au stade Iba Mar Diop lors de la 4e journée. Sachez que la Ligue Pro a décidé, au regard des incidents intervenus lors de cette rencontre, ayant entraîné son arrêt définitif, que la rencontre Jaraaf-Djambar de ce dimanche pour le compte de la 6e journée programmée au stade Iba Mar Diop sera à huis clos. Yacine. Alors, nous poursuivons toujours avec les programmes et résultats des championnats européens de ce soir. Oui, c'est la suite de la 19e journée de la Serie A. C'est en Italie. Cet après-midi, donc à 15h30, on aura Sassuolo contre Bologne, Venezia qui va jouer contre Lazio, et à 17h30, Hellas Vérone qui reçoit la Fiorentina. Inter de Milan, le leader, va jouer contre Torino, et AS Rome va jouer contre Sampdoria. Et à 19h45, Empoli qui accueille AS Milan. Naples va jouer contre Spezia. Sachez que hier, la rencontre Udinese à Salernitana est reportée. Genoa, Atalanta ont fait match nul, 0 but partout. Juventus qui bat à Cagliari 2-0. En Espagne, on a joué aussi la 4e journée en retard. Villarreal bat Alaves 5-2 avec un doublé de l'attaquant sénégalais Boulaye Dia. FC Séville, FC Barcelone ont fait match nul, 1 but partout. En Angleterre, on boucle ce soir les quarts de finale de la League Cup à 19h45. Tottenham qui accueille West Ham, et Brentford va jouer contre Chelsea, et on aura le choc Liverpool contre Leicester
Sachez qu'Arsenal s'est qualifié en demi-finale hier après sa large victoire contre Sunderland 5-0. Et en France, c'est la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve. Donc, et ce sera le multiplex de la 19e journée à 20h. Bordeaux qui accueille Lille, Clermont va jouer contre Strasbourg. Lorient qui va jouer contre Paris Saint-Germain, sacré champion d'automne. Lyon va jouer contre Metz. Reims se déplace à Marseille. Monaco qui accueille Rennes et Montpellier va jouer contre Angers. Nice, Lens et Saint-Etienne, Nantes, 3 Brest. Donc toutes ces rencontres vont se jouer à 20h, Yacine. Alors, la Fédération sénégalaise d'escrime a également clôturé sa saison 2020-2021 avec les catégories seniors et les catégories jeunes. Oui, une saison pleine selon le secrétaire général donc, de la Fédération sénégalaise d'escrime, puisque la dite fédération a pu terminer toutes ses activités sportives malgré la pandémie. Donc, avec l'année 2022 qui se profile, plein de compétitions d'escrime sont prévues avec les différents championnats. Selon Momodou, donc la Fédération travaille sur Dakar 2026 avec la nouvelle génération. Ces propos sont recueillis par Sadio Abibouka et Mamoudou Ndoye. Les championnats du Sénégal, les championnats nationaux, il y aura les championnats d'Afrique des juniors et il y aura les championnats d'Afrique seniors qui vont se faire au Maroc vers le mois de juin. Même si les dates ne sont pas toujours encore calées, toujours à cause de cette pandémie, mais nous comptons prendre nos devants pour pouvoir vraiment faire le nécessaire afin de représenter dignement, comme nous l'avons l'habitude de le faire, le pays et organiser aussi le championnat, le calendrier national correctement. Surtout aussi que vous parlez de 2022, il y a toujours le travail de Dakar 2026 qui se fait depuis maintenant. Parce que si vous avez vu les jeunes, la plupart des jeunes qui ont tiré, ce sont des jeunes de 2009, 2010. Donc c'est la graine qui est là pour préparer Dakar 2026. Momodou Sy, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise d'escrime, qui met un terme à cette page d'espoir. Et on se donne rendez-vous tout à l'heure, Inch'Allah, pour le tour en Wolof, ce sera avec Mohamed Diop. Merci beaucoup, Pape Mantembou. À tout à l'heure. Alors, il est 7h, passé de 26 minutes. Tout de suite, la revue de presse de Fabrice Nguema qui met fin à ce journal. Sénégal, bonjour, touille. À la une de Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias au chapitre de la légalisation de l'homosexualité, nous renseigne que le Sénégal dit moukou, en d'autres termes, le Sénégal refuse catégoriquement le dictat des lobbies LGBT. D'où la réaction de Maître Aïssata Tall Sall sur le sujet dans la Tribune, à savoir, le Sénégal n'acceptera jamais, au grand jamais, Vox Populi d'indiquer homosexualité. Aïssata Tall Sall rappelle la position ferme du Sénégal, toujours au chapitre de la criminalisation des actes contre nature. And Sam Djikoyi remet aux députés la proposition de loi aujourd'hui. Aujourd'hui, il conviendrait de retenir la sortie au vitriol. De Maître Djibril Var. En tout cas, l'homme, comprenez, Maître Djibril Var, au chapitre de la criminalisation de l'homosexualité, vilipende And Sam Djikoyi dans Enquête Quotidien. Et sur ce point, le quotidien Enquête de souligner ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Maître Djibril Var au mouvement And Sam Djikoyi, à savoir qu'ils se le tiennent pour dit. Certains députés de l'Assemblée nationale comptent bien s'opposer au vote du projet de loi en gestation contre l'homosexualité. Bon, pour l'instant, restons avec Enquête Quotidien qui s'intéresse à la répartition des ressources du pétrole et du gaz, en attendant de savoir, mais Enquête Quotidien d'indiquer les axes du partage et ce que tient à partager. Enquête Quotidien à ce sujet gravite autour d'un fait. Comprenez, le projet